J'ai pas de souvenir de ma mère autre qu'alcoolisée. Donc ça remonte à très loin. Elle a été évidemment comme beaucoup de femmes dans le déni. Donc effectivement, on voyait, tout le monde se rendait compte qu'à partir d'une certaine heure au téléphone, elle avait la voix pâteuse, elle avait du mal à articuler, etc. Elle tombait beaucoup, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais elle cachait, elle était dans le déni. Donc, et si on osait aborder le sujet, ça générait des colères immenses. Donc oui, ça a mangé mon enfance, mon adolescence, une grande partie de ma vie d'adulte, parce que les rapports avec une personne qui est aux prises de cette drogue dure-là sont complètement tronqués, sont plus du tout les mêmes. On n'a plus affaire à la personne que l'on croit connaître. Je me suis attaquée à un sujet hautement tabou. On estime à 500 000 le nombre de femmes qui sont concernées et toutes vivent, la plupart le vivent en secret. J'ai eu énormément, et j'en reçois encore, des messages de personnes dont la mère, la sœur, la femme est alcoolique. Ce qui est très très étonnant, c'est qu'on se rend compte que ces personnes ont également honte d'en parler autour d'eux. Je pense à un jeune homme qui m'a contacté, sa mère a été prise en charge par ses grands-parents à lui. Et il me dit un jour, mes grands-parents vont mourir et qu'est-ce que je vais faire de ma mère? Elle ne veut pas se soigner. Et elle est méchante et elle est agressive, etc. Et il est complètement perdu et seul face à ce problème-là. C'est ce qui empêche aujourd'hui les femmes de se faire aider. La honte de passer la porte d'un médecin et de dire voilà où j'en suis, voilà ce que je fais. Il pèse sur les épaules des femmes quand même quelque chose qui est... il y a l'image de la maman, il y a l'image de... Une femme, ça doit se respecter, ça doit être présentable, ça doit pas s'effondrer. Il y a toutes ces images qui collent à la peau des femmes. Et quand elles sont plus capables de faire face et qu'elles ont ce genre de secret, il y a forcément la honte de devoir le divulguer, de devoir en parler. Femmes qui sont aux prises avec cet alcool, si elles ont le choix entre garder ses petits-enfants ou ses enfants ou pouvoir boire tranquillement dans son coin, en cachette, etc., le choix est très vite fait. Dans une soirée, si une femme se met à boire un petit peu trop, elle va être très très vite cataloguée, alors qu'un homme, on va dire que c'est un bon vivant. Donc la femme va développer beaucoup plus facilement cette capacité à se cacher, à faire ça en douce, à attendre que ses enfants soient couchés, à attraper chaque moment comme ça où elle peut être seule avec elle-même et avec sa bouteille. Et le moment le plus propice, évidemment, c'est souvent le soir. Un pied cassé qu'on ne fait pas soigner, parce que si on va chez le médecin, il va y avoir un bilan sanguin. Si on va à l'hôpital, c'est pareil, les gamma GT vont être révélés. Donc tout ça... c'est vécu en cachette, c'est vécu même si autour on le voit, c'est visible. Mais la personne arrive à se convaincre que non, personne ne voit. Elle cache les bouteilles dans le linge. Enfin, il y a une imagination très très fertile chez les personnes qui sont addictes. L'entourage est absolument primordial dans un parcours de soins. Il faut un déclic, c'est ça. Il faut que ça arrive au bon moment. Il faut peut-être que les mots qui sont dits à ce moment-là soient des mots qui résonnent, des mots justes, des mots pas humiliants, justement, qui n'enfoncent pas la tête encore plus bas, mais qui, au contraire, permettent à la personne malade de se dire « oui, ok, on m'a comprise et on va m'aider et on va pas me juger ».